Hello! Bonjour tout le monde! Qui est de retour? Qui est de retour? Qui est de retour? Hey! Patty est là! Je suis là! Donc aujourd'hui, elle va vous parler de son récit d'interview. Donc comment ça s'est passé, son expérience et tout ça. Donc sans plus tarder, on y va. Salut tout le monde! Désolée, mes yeux ne sont pas en bon état. Et je suis un peu malade. Donc, Oh, elle est un peu malade, sorry. Et, je vais parler de ma journée d'interview. Mon interview était plutôt assez spéciale. Si tu es au Cameroun et que tu as eu la chance d'aller à l'ambassade, tu sais où l'ambassade est située et tu sais comment ça se passe. Donc, me concernant, j'ai dû... Déjà, je vis à Douala, je ne vis pas à Yaoundé. Donc, j'ai dû voyager pour aller faire mon examen médical. Ça s'est plutôt bien passé. Et c'était combien? C'était 100 000. Ok, wow. Donc, j'ai payé 100 000 pour mon examen médical. Et ça n'a même pas pris 1 heure de temps. Puisque tout ce qu'ils te demandent, c'est juste qu'ils te touchent quelque part, ils te demandent, puisqu'on ne m'a même pas fait les examens de tuberculose ou bien les injections comme ça. On m'a juste fait, si tu n'as pas le sida ou bien si tu n'as pas une infection qui peut contaminer right away. Les Américains. Donc, j'ai fait comme peut-être 35 minutes et puis c'était bon. Le jour de mon interview, en fait, j'ai eu mon examen médical le mardi et mon interview était prévue pour le jeudi. Donc, pendant mon examen médical, j'ai rencontré une fille qui parlait au téléphone. Elle était super fâchée parce que on a augmenté le prix des visas. Moi, je ne me sentais pas vraiment concernée par ça parce que je ne savais pas si elle est pour la loterie ou bien ceci. Donc, moi, je l'ai juste vue fâchée. Donc, le jeudi, donc, quand je vais pour mon interview, quand j'arrive à 5 h du matin parce qu'il y a un rang de dingue. Et à 5 h, il y a déjà un rang. Oh, yeah. N'essaye pas de venir à 7 h. Tu vas attendre. Tu vas attendre. Tu peux même rater ton interview. Wow. Et c'est pareil même pour le Canada parce que comme le Canada au Cameroun n'a pas son ambassade fixe, il y a parfois les gens vont à 3 h, 4 h du matin. Donc c'est assez bizarre. Wow. Donc, je suis arrivée à 5 h du matin. Il y avait déjà du vent. Mon interview c'était à 14 h. Mais ils font comme à partir de midi, on vous appelle. Et quand on t'appelle, on te donne ton numéro, tu t'assois, tu attends ton interview. Donc quand j'entre à la sécurité, avant d'entrer à la sécurité, je me rends compte que vraiment ils ont changé le billet, le prix du visa. Donc à 5 h du matin, je m'ai appelé ma maman. Je lui dis, maman, on a augmenté le prix du visa. Au lieu de 164 000, on se retrouve à 206 000. Comment tu as su ça? Parce que des gens en parlaient dans les rangs. Ah, ok. Donc, c'est comme ça que j'appelle ma maman. Elle croit que je veux la duper. Elle me dit... la madre. Elle me dit, si tu as déjà fini ton argent à Yaoundé, fais seulement tes choses, tu reviens une fois. Je dis que non, on a augmenté vraiment le prix de visa. Il faut que tu m'envoies l'argent tout de suite. Elle me dit, je vais donc faire comment il est 5 h du matin, on ouvre les banques ici à 7 h 30. Je vais tout faire pour que tu aies l'argent avant ton interview. C'est comme ça que je me mets donc à paniquer. Oh, wow. Mais pendant ce temps, le rang avance, on arrive. Dès que j'arrive à la sécurité, parce que ils doivent te fouiller. Pour voir s'il n'y a pas d'objet suspect et tout ça. Donc quand j'arrive dans la sécurité, je dis au monsieur que mon agent de visa n'est pas suffisant. J'attends que maman m'envoie le supplément et je pourrais faire mon interview. Il me demande mon interview c'est à quelle? Je dis 14 h. Il me dit ok, tu peux traverser puisque où on fait les visas et interviews c'est dans une autre maison. Je vais dire parce que tu dois marcher encore, c'est un autre bâtiment. Donc il me dit ok, tu peux traverser et si tu as parti, tu vas partir, tu n'auras plus besoin de te mettre en rang. Quand tu reviens, tu vas juste aller pour prendre ton visa. C'est comme ça donc que je traverse la sécurité, je vais donc m'asseoir. Quand ils ouvrent dans les bureaux, parce qu'ils ouvrent les bureaux à 8 h 30 par. Donc quand ils ouvrent dans les bureaux,
je demande à ma mère si déjà elle a envoyé l'argent. Elle me dit oui. Donc c'est comme ça que je me lève, je sors, je fais signe à la guérite pour dire que je vais pour prendre mon argent. Donc quand j'arrive, ma maman en fait elle a envoyé le mandat avec tous mes noms. Au Cameroun, on est tellement dans la négligence, je vais dire, c'est bizarre. Mais sur ma carte d'identité, il n'y avait pas tous mes noms. Pourtant, quand je faisais ma carte, j'ai mis tous mes noms. Donc, elle a envoyé le mandat avec tous mes noms. Et quand je suis arrivée au guichet, ils m'ont dit, je ne peux pas prendre parce que c'est pas moi. J'ai pas tous les noms. J'ai pas tous les noms comme sur la carte. Donc, j'appelle dans ma maman. Elle me dit, mais tu veux donc que je fasse comment? Je dis, les gens disent non, je ne peux plus prendre cet argent-là jusqu'à ce que ma maman reprenne son argent. Même si on change les noms, ils ne vont pas me donner parce que c'est pas moi. Je dis non, ma maman, tu sais quoi, envoie ça à un autre guichet. Là, je pourrais prendre. Et avec mon nom tel que sur ma carte. Donc, c'est comme ça. Alors qu'elle envoie le nom tel que sur ma carte, je vais avec un taximan. J'étais tellement stressée parce que si à midi, on vous appelle et que tu n'es pas là, peu importe à quelle heure ton interview doit passer, si tu n'es pas là à midi et qu'on vous appelle, tu n'es pas là, on ne te donne pas un autre rendez-vous, on considère que tu as désisté. Donc c'est comme ça, alors que j'étais tellement stressée, on était vers les 10h30. Je prends dans le taxi pour aller à l'autre guichet, il me voit tellement stressée, il me dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis donc que je suis en train d'aller prendre mon argent parce que je dois compléter mes frais de visa. Et où se trouve en fait le guichet? C'est avant, parce que si tu vas à Yaoundé, au niveau de l'ambassade, il n'y a pas vraiment de maison, il n'y a pas d'habitat. Donc c'est difficile de trouver les taxis là-bas. Et où je trouvais le guichet, c'était avant le rond-point. Pour ceux qui connaissent, je ne connais plus trop le nom. Avant le rond-point. Donc je prends dans le taxi, on traverse le rond-point, il me dit, tu sais, je peux t'amener direct, tu n'as pas besoin, parce que pour quitter de l'ambassade pour aller au marché central, c'est 2 taxis. Il me dit, je peux t'amener directement et je te ramène. Oh, il était gentil. Hein? Il était vraiment gentil. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Il me dit, je n'ai pas besoin de payer comme... parce que quand tu prends le taxi seul, là-bas, on appelle ça le dépôt. Donc, tu n'as pas besoin de faire un dépôt. Je te prends comme un client, mais je t'amène et je te ramène. Je ne prends pas de client. C'est comme ça qu'on va dans la salle. Quand on arrive au deuxième guichet, on va dans la salle. Lui, il vient avec moi. Il parle dans la famille, il dit que pardon, donne l'argent de l'enfant si elle prend ces choses, elle ne nous appartient plus. Et tout, c'est comme ça que la femme et tout, elle a même plus pris ma carte d'identité. Donc elle prend mes trucs, elle me donne le papier de rempli. C'est comme ça que je file là, je remplis le papier. Et ensuite, elle me donne, puisque ça doit sortir un reçu, elle me donne les reçus, je vérifie, je signe, je lui renvoie. Et après, on m'appelle d'aller chercher mon argent. C'est comme ça que je vais prendre l'argent. On entre dans le taxi. Le gars a filé. Je n'ai rien compris. Comme si c'est lui-même qui passait l'entretien. Ah, trop gentil. So, nous sommes arrivés à l'ambassade à 11h07. Je ne peux pas oublier. 11h07. 11h07 parce que c'était à quelques minutes. C'était à presque 45 minutes de 12h. Donc j'étais super stressée. Déjà que l'interview est stressante, mais si tu as ce genre de cas, c'est comme si tu deviens folle. Donc j'étais super stressée, je transpirais des mains, des pieds, partout je transpirais énormément. Pourtant il fait froid à Yaoundé, mais je transpirais énormément. C'est donc comme ça que j'entre, je présente mes papiers, le gars de la sécurité me fait traverser. Et quand j'arrive, je m'assois et puis quelques minutes après, on m'appelle. Pour l'entretien? Non, pas pour me donner mon numéro. Ah, ok. Pour me donner mon numéro, je dis non monsieur que je n'étais pas là parce que voici le cas. Il me dit mais tu aurais pu rester, on fait les formalités et puis maintenant tu viens compléter à ton dernier interview. J'ai donc dit que je ne savais pas et puis le stress et tout, tu réfléchis pas vraiment, tu n'as pas le temps de vraiment penser, tu veux seulement faire tout ce qu'ils disent et puis quitter dessus. Donc c'est comme ça alors qu'il me donne mon numéro. Quelques minutes après on m'appelle aussi, 14h on m'appelle. C'est une femme, une blanche, une américaine qui me reçoit. À l'ambassade, il y a comme des bureaux, dont des gens derrière des... Tu vois, un peu comme des cabines téléphoniques. Ah, ok. Donc ils sont derrière des miroirs comme ça. Et puis il y a des guichets en bas où tu peux passer les papiers et tout.
Et puis il y a une autre salle comme un bureau, tu t'assois et tu as une interview. Je ne sais pas ce qui détermine les gens qui vont dans la salle là ou bien les gens qui vont... Ah, donc c'est pas tout le monde qui va dans la salle? Non, c'est pas tout le monde. Je ne sais pas ce qui détermine exactement. Mais moi, j'ai pas eu à aller dans la salle pour avoir un interview proprement dit. Donc, je suis allée justement à la femme. Je lui ai remis mes papiers. Elle a vérifié. Elle me demande en anglais mon nom complet. Et la superstar qui part aux États-Unis. Elle comprend pas. Elle a dit qu'en anglais, what's your name? What, can I have your full name? Your full name. Tu n'as pas compris ça? La go était stressée. Je n'avais même pas, en dehors du stress, je ne comprenais pas full name. Moi, je ne connaissais pas full name, c'est quoi? Donc, je ne comprends pas. Elle appelle alors donc une interprète et elle me demande si je ne suis pas à l'école bilingue. Puisque dans mes papiers, j'ai fait l'école bilingue de la 6e jusqu'en première. Donc, elle se dit que tu comprends l'anglais? Je comprends l'anglais. Mais au Cameroun, l'école bilingue, c'est parti, papa. C'est juste pour le nom. Ah, yes, oh my goodness. Donc, elle m'appelle, me demande en français. L'interprète me demande en français quel est ton nom complet. Je donne mon nom complet. Et la dame en question me demande aussi où je vais vivre. En fait, de donner l'adresse. Aux États-Unis. De donner l'adresse aux États-Unis où je vais vivre. Et qui me reçoit. J'ai donc donné l'adresse complète parce que je venais chez ma tante. Je donne l'adresse complète de ma tante et son nom. Et puis, elle m'a juste sorti le papier, petit papier jaune, pour me donner ma date de venir prendre le visa. That was it. Juste ces deux questions avec ton visa. Il n'y a pas eu de questions que ton père c'est qui, ta mère c'est qui, bien pourquoi tu vas aux États-Unis. J'ai pas eu ce genre de questions. Mon nom complet, l'adresse de ma tante, c'était tout. Puis elle m'a donné mon papier et puis j'ai eu mon visa. Donc j'ai pris mon visa la semaine qui suivait. Deux questions seulement et puis tu as eu ton visa. Yeah, that was it. Avec tout le stress là, I mean, it was... c'est vrai. Quand même. Hey. Tu l'as mérité quand même. Yeah. Wow. C'était super quand même. Beaucoup de stress et tout ça. Et puis finalement tu as eu ton visa donc ça fait plaisir. Yeah. Wow. Et quand j'ai eu mon visa, j'ai commencé à pleurer. Donc j'ai appelé ma mère et puis, parce que ma mère est quand même stricte. J'ai commencé à pleurer, elle me dit que si tu n'as pas pris le visa... Elle te console même pas. Maman camerounaise, elle va dire si tu n'as pas eu ça, tu as pris mon argent. Ah, je pas. Hein. Si tu n'as pas eu ça, tu remets mon argent. Et non, c'était quand même... Non, c'était vraiment plein d'émotions et tout. Donc, c'était un jour spécial pour moi. Je ne peux pas oublier. Je ne peux jamais oublier ça. Non. Donc, si je suis quelque part endormie, là, tu me rappelles la date. Là, je vais... Toujours dans la mémoire. Merci beaucoup d'avoir partagé cette aventure, expérience avec nous. Et j'espère que vous avez profité. N'hésitez pas à liker. Commentez si vous avez... pour mon look. Partagez vos aventures avec nous également en commentaire. Si vous passez le visa, la DV Loterie également. Et voilà quoi, c'est tout ce qu'on a dit. Tu as quelque chose de t'ajouter avant qu'on finisse cette vidéo? Non? J'ai trop parlé. Ok, that's it for today. Merci d'avoir regardé. Donc, again, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, likez. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye.